Bonsoir à tous. On va faire le point sur cette vidéo avant de s'arrêter sur la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain. Et avant de parler du match de l'OM ce soir contre Brighton, et du match de l'OM également en Coupe de France au mois de janvier contre l'US Turville. On va faire le point après la qualification, la piètre qualification obtenue par le Paris Saint-Germain hier à Dortmund. On va faire le point sur ses possibles adversaires et à quelle sauce le Paris Saint-Germain doit se préparer à être mangé pour les huitièmes de finale au mois de janvier. Et ils seront cet adversaire lundi lors du tirage au sort. Donc la phase de groupe de Ligue des Champions s'est officiellement terminée hier soir au Signal Iduna Park à l'occasion de cette sixième et dernière journée de Ligue des Champions. Il fallait en profiter car il s'agit là de la dernière phase de poule sur la version que l'on connaît depuis 2 décennies maintenant, parce qu'à partir de l'année prochaine, la Ligue des Champions va changer de format avec plusieurs modifications. Il n'y aura plus 36 clubs, non plus 32 clubs en lice, avec une poule unique dans laquelle toutes les équipes joueront 8 matchs contre 8 adversaires différents. Nous ne sommes pas encore là, mais avant cela, il y aura cette campagne 2023-2024 à terminer. À commencer par la phase finale à partir, je vous ai dit mois de janvier, mais à partir du mois de février prochain. On connaissait déjà 14 des qualifiés pour le tour suivant, et voilà que la liste est désormais complète et officielle suite aux dernières rencontres de ce mercredi soir. Voilà donc à quoi doit s'attendre le Paris Saint-Germain, dernier représentant français, puisque le RC Lens ne pouvait plus qu'espérer une qualification en Ligue Europa. Il le sait, il est le premier concerné, mais le Paris Saint-Germain aurait bien été aspiré de s'imposer sur la pelouse de Dortmund pour éviter d'avoir ses gros adversaires comme possibles adversaires pour les huitièmes. Au lieu de finir premier de sa poule et d'avoir un huitième de finale a priori plus abordable, cette deuxième place offre beaucoup moins de garanties pour la suite pour le club de la capitale. Des adversaires comme Copenhague, le PSV, Naples, Porto, la Lazio ou encore le Racing Sport Leipzig peuvent tomber et tend les bras au Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale. De quoi optimiser ses chances à défaut d'assurer sa qualification pour les quarts de finale, mais tout restera possible parce que dans le football, rien n'est impossible. Les Franciliens auront finalement de grandes chances d'avoir droit à leur choc dès le tour suivant, comme lors des dernières années où ils ont pu affronter le Bayern, le Real Madrid, Manchester City, et ils peuvent encore les affronter. Donc les probabilités de tirage du PSG pour les huitièmes de finale et les possibles adversaires pour les huitièmes de finale au mois de février prochain. Le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Real Sociedad et l'Atlético Madrid sont les possibles adversaires, et Manchester City, sont les possibles adversaires du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale. Le verdict, ça sera lundi, le 18 décembre prochain, au moment du tirage au sort, à midi. Donc, le Paris Saint-Germain, je le répète encore une fois, peut affronter le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, le Real, le Barça, le Real Sociedad et l'Atlético Madrid en huitième. Le tirage le plus abordable, je pense pour moi personnellement, c'est le Real Sociedad. Il ne faudra pas que Paris ne le prenne trop à la légère. Il faudra qu'ils le prennent avec un grand sérieux. Mais s'ils affrontent le Real Sociedad, ils peuvent passer, même si je voudrais toujours leur élimination. Mais sur la feuille de match, la chose la plus logique, c'est que Paris se qualifie en quart s'ils affrontent le Real Sociedad. Mais il faudra qu'ils fassent quand même attention. Et après, les autres adversaires, ça sera plus compliqué et plus difficile. Donc la probabilité quel adversaire il pourrait affronter en huitième, ça serait le Bayern Munich selon Datascout avec 17,30%. Pour City, 14,75%. Pour Arsenal, 13,59% ex aequo avec le Real et le Barça. Et le Real Sociedad et l'Atlético Madrid. Verdict lundi.